Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Make It Happen. Aujourd'hui, on va parler communication interpersonnelle, un sujet ô combien important et pourtant sous-estimé dans beaucoup d'entreprises. On dit souvent que tout est une question de communication, et pourtant entre ce que je dis, ce que l'autre entend et ce qu'il interprète, il y a souvent un monde. Et dans un contexte de télétravail où on est de plus en plus en visio, la communication interpersonnelle est un enjeu clé. Pour en parler, j'ai la chance d'accueillir Sophie Lallemand, responsable de Humanov Paris et coach certifié. Bonjour Sophie. Bonjour Emmanuel, Merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Alors, justement, comme je disais dans l'introduction, la communication interpersonnelle, c'est un sujet très important pour les entreprises aujourd'hui. Mais déjà, peut-être, on peut commencer par expliquer ce qu'est la communication interpersonnelle, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Oui, alors sans prendre une conférence de 3 heures, la communication interpersonnelle, on parle de la relation interpersonnelle, comme tu le disais tout à l'heure, hein, ce que une personne émet comme message, que ce soit verbal ou non verbal, et puis comment ce message est reçu et quel est le feedback, qu'est-ce que ça crée dans la relation. Voilà. Ok. Tout ça, ça vient servir la coopération et la performance des entreprises. Et c'est très important pour les entreprises, même si elles n'en ont pas toujours tout à fait conscience. Conscience. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à parler plutôt des compétences techniques des personnes, savoir qu'est-ce qu'elles savent faire, mais on parle moins de ces compétences-là. Alors, on attend dans les étapes de recrutement, on va attendre effectivement checker que les compétences techniques sont bien là. Ce qui va faire la différence entre deux candidats, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Ouais. Alors ça, c'est bien au niveau du recrutement de pouvoir faire la sélection par rapport à ça. Maintenant, quand on est dans une entreprise où il y a une certaine ancienneté, etc., la sélection, elle s'est pas forcément faite sur les soft skills. Et ça fait partie des éléments qui restent à développer pour certaines personnes. Des sujets à mettre au devant un peu de la scène, Oui. notamment dans le contexte actuel, qui est que maintenant on travaille quand même beaucoup à distance, beaucoup avec de la visio, Oui. et que ça crée des petites tensions et des petits Ouais, soucis de tout à fait. communication entre les employés. C'est ce qu'on observe effectivement, puisqu'on intervient aussi en prévention des risques psychosociaux. On est sollicité pour faire des diagnostics d'équipe ou des enquêtes pour harcèlement, par exemple, ou des médiations. Et c'est vrai que ce qu'on constate quand on intervient, c'est la source des problèmes. Alors, c'est pas monofactoriel, mais la source des problèmes, elle vient souvent de liens qui se sont distendus parce que plus de télétravail, les personnes se voient moins, c'est moins fluide pour régler les sujets. Et donc, ça crée des tensions et des mécommunications. Que ce soit entre les individus, mais aussi de la direction. Enfin, j'imagine que les problèmes de communication se font un peu à tous les niveaux. Oui. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de hiérarchie en matière de communication interpersonnelle. On parle de l'humain. Et oui, il y a le sujet de la connexion entre les humains, qui est en fait, quand on se connecte pour une visio, on va être beaucoup sur l'opérationnel, la tâche, ce Qu'est-ce qu'on doit pourquoi faire on est là ensemble. Mais par contre, comment on va, qu'est-ce qui fait que on est peut-être un petit peu t'as l'air coincé. On se pose pas la question. La personne, elle est là, elle a une minerve, mais allez, on avance, on travaille. Et l'humain perd un peu du terrain. On est là pour être efficace avant tout, C'est c'est ça. ça. Et alors, pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on va faire dans notre vie, dans notre sphère privée, souvent. Pourquoi on a autant de mal à bien se comprendre et à bien communiquer? Vaste Débat. sujet. Vaste débat. Pourquoi on a autant de mal à bien se comprendre et à bien communiquer? Déjà, est-ce que nous, avec nous-mêmes, on est toujours bien au clair? Bon, c'est pas forcément évident, d'une part. D'autre part, alors j'aime pas trop utiliser le terme on parce que on sait ce qui c'est. Mais on va se mettre d'accord sur le fait que on, c'est tout un chacun, d'accord. On a tendance
par automatisme, parce que notre cerveau est un peu feignant et qui cherche la simplicité, à plaquer notre cadre de référence sur l'autre. Ok. Et donc, alors, pour clarifier, c'est mon cadre de référence, c'est tout ce que j'ai construit de ma perception du monde à partir de mon éducation, mon histoire, ma culture, mon expérience professionnelle, etc. Et je vais le caler sur tout le monde. Et donc, forcément, c'est pas adapté. Eh ben non, parce puisque qu'on est tous personne ne différents. fonctionne de la même façon. On est tous différents. On a tous des parents. Et même quand on a les mêmes parents, dans une même fratrie, les cadres de référence vont être différents aussi. Donc, c'est là où c'est important. Le premier pas pour une bonne communication interpersonnelle, c'est de se dire, je ne sais pas ce que perçoit l'autre. Ok. Voilà. Je sais ce que je perçois moi. Ouais. Je suis 100% responsable de ce que je perçois. Mais pas forcément de l'autre. Voilà. Tu travailles beaucoup sur l'équilibre pensée, émotion, comportement. C'est vrai qu'aujourd'hui, en entreprise, on est très dans la tête. Ah oui. Et beaucoup moins, par exemple, sur l'émotion. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi et comment on peut faire pour équilibrer justement ces 3 piliers? Alors oui, dans le jargon des coachs, on parle de tête, cœur, corps. Et il est question d'aligner les 3, parce qu'on est composé des 3. Et le sujet, pourquoi aligner les 3 parce que c'est ce qui va permettre à tout un chacun d'avoir de l'impact dans sa communication. Parce que ce que je pense a un impact sur ce que je ressens, et ça va se voir dans mes comportements. Donc ça déjà, c'est important. Et c'est ce qui fait que des prises de parole peuvent être ratées, parce que les personnes portent un discours qu'elles ont dans la tête, mais le reste ne suit pas. C'est pas incarné. Ok. Ton autre question, c'était la place, l'importance d'équilibrer les 3. Exactement. D'accord. Donc, effectivement, aligner les 3, c'est important. Ça veut dire que j'accorde de l'importance à part égale à ce que je pense, à ce que je ressens. Je vais chercher à mettre des mots sur ce que je ressens pour me clarifier. Et puis, je vais donner de l'importance aussi à mon corps, à prendre soin de mon état corporel, parce que tout est lié finalement. Justement, par rapport à l'état corporel, on parle beaucoup de santé mentale. Ouais. Mais on parle moins de... Alors, je sais pas, ça se dit pas santé corporelle. Santé physique. Santé physique, voilà, merci. C'est un peu l'oublié des entreprises. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire justement pour le remettre au centre des préoccupations? Alors, c'est l'oublié, effectivement. C'est un oublié le corps est un oublié qui se rappelle assez brutalement et quelquefois dramatiquement à la mémoire des personnes qui oublient leur corps. C'est-à-dire que tout à coup, il va y avoir des éruptions cutanées, il va y avoir des problèmes cardiaques, il va y avoir, voilà. Des burn-out aussi parfois. Eh bien oui, c'est ça. Hein, le corps, à un moment donné, dit « stop. Ouais, tu m'as pas écouté, mais là, Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important. Nous, dans les coachings qu'on fait, les accompagnements qu'on fait, que ce soit dirigeant ou manager, on va être en vigilance sur l'hygiène de vie. C'est une des premières choses qu'on va aller questionner. C'est comment la personne, comment est son sommeil, comment est son alimentation, comment est son activité physique. Et puis après, voilà, déjà, à partir de là, à partir du moment où on est à peu près équilibré sur ce plan-là, ça veut dire que les émotions, on va être outillés pour aussi mettre des mots sur les émotions, les gérer. Tout un chacun, si on n'a pas suffisamment dormi, on va être moins à l'aise pour gérer nos émotions, par exemple. Donc ça, c'est des éléments importants. Oui, ce que tu disais, c'est que on pourrait mettre le meilleur cadre professionnel possible. Si la personne ne dort pas, mange mal et prend pas soin d'elle, en fait, on ne pourra rien faire. On n'est pas capable. Ouais, on n'est pas capable d'affronter les choses du quotidien si on ne commence pas par prendre soin de soi. C'est une co-responsabilité. Donc, nous, on fait beaucoup d'interventions dans les entreprises pour voir comment l'environnement de travail, les conditions de travail peuvent exposer les salariés au risque psychosocial, puisque tu parlais de burn-out, on est là-dedans. Et en même temps, c'est important d'avoir le point de vue aussi, les collaborateurs ont aussi leur responsabilité de prendre soin d'eux. Et c'est une interaction finalement.
Et par exemple, si on est, donc on va partir du principe qu'on a pris soin de soi et on a des conflits avec quelqu'un dans le travail, Mmh. comment on peut faire pour aborder le mieux possible et justement peut-être pas être que dans l'émotion, peut-être pas être que dans la réaction du moment et donc souvent c'est pas hyper constructif et Mmh. on a un peu du mal. Mmh. Comment est-ce qu'on peut faire voilà, pour essayer de régler, d'aborder au mieux la problématique? Mmh. Bah, en fait, en même temps que j'écoutais ta question, mon réflexe, parce que j'ai développé ce réflexe, Ouais. c'est un réflexe de respirer Ok, pour oxygéner mon cerveau et ok. permettre à ma raison de reprendre un peu le dessus, alors que les émotions pourraient complètement m'envahir par rapport à l'ampleur de la question que tu me poses. Mince. Je te mets dans un état d'angoisse, ça commence bien. Tout va bien. Mais, et justement, je suis en train de le faire, c'est de mettre des mots sur ce qui se passe pour soi. Ça, c'est un entraînement. On n'est pas tous comme notre éducation nous conditionne à rester dans notre tête et à ne pas connaître forcément les mots qui nous permettent de nommer nos émotions. C'est un apprentissage, un réapprentissage à faire. Donc, il est question de temporiser quand on est trop pris justement par sidéré finalement par la violence entre guillemets de la situation de tension. Ben, il est question de temporiser, de se donner du temps à soi pour Donc, respirer. tu commences par toi. Ouais. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aborde le sujet où je te dis comment on fait pour parler à quelqu'un, mais toi, tu me dis non, d'abord, respire. Ben, ça dépend de comment on Ouais. est outillé. C'est-à-dire que ben, moi, ça fait plus de 10 ans que j'utilise l'outil de la communication non violente, par exemple. Donc, je suis un petit peu habituée et je vais dire, bon, écoute, là, ce que tu me dis, ça m'impacte et je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour revenir vers toi. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui, je peux temporiser un petit peu. Si je sens que je suis pas en mesure de le faire, je vais demander, ok, là, tout de suite, je préfère pas qu'on aille plus loin. Et si tu veux bien, on en reparlera à tête À reposée. tête reposée. Que chacun prenne un peu Ouais, du temps de son côté. oui. C'est important parce que c'est sous le coup de l'émotion. Il y a des expériences comme ça qui se font en formation où on demande, ça nous laisse respirer justement de l'air. Dans des formations, on fait cette expérience de simuler un conflit et tout le monde doit répondre du tac au tac. Du coup, ça laisse pas de place pour la respiration. Et puis, on donne la consigne à un des protagonistes Respirer. de respirer entre chaque prise de parole et on voit que le conflit, Redescends. voilà, un conflit, c'est un bien grand mot. Oui, mais dans l'échange en tout cas. Voilà, ouais, Et c'est vraiment efficace tout de suite. absolument. Et est-ce qu'on pourrait arriver à ressortir un peu un guide, entre guillemets, de ce serait quoi les bonnes pratiques si on est dans un conflit ou ça peut, on n'est pas obligé d'être tout le temps en conflit non plus d'ailleurs, c'est juste parce qu'on essaye de communiquer quelque chose à quelqu'un. Des fois, c'est plus des malentendus qu'autre Oui, chose. Donc, c'est déjà se poser la question de quelle est mon intention par rapport à la personne que j'ai en face de moi. ouais. Soit c'est une personne un kidam et j'ai pas d'intention de poursuivre la relation et je vais laisser filer l'affaire. Ok. D'accord. Ouais, quelqu'un qui me bouscule dans la rue, je vais pas gérer le sujet. Quand on est au travail, on est là pour faire un travail ensemble. Et donc, en tant que professionnel, c'est important aussi de distinguer le pro et le personnel. Et donc, l'intention, ça va être important. J'ai l'intention de conserver des relations positives. Ensuite, pour une communication, il faut de la disponibilité. Oui. Donc voilà, la dernière fois qu'on s'est vu, il s'est passé quelque chose entre nous. Est-ce que tu serais disponible pour qu'on s'en parle? Oui ou non? C'est OK si c'est non, si c'est pas le bon moment. À quel moment est-ce que tu serais disponible pour qu'on s'en parle? Déjà, on est dans un dialogue autour de la connexion et de la relation. Et le quoi, on le met de côté un petit peu. D'accord. Et c'est ça, hein, surtout qui manque finalement dans les relations au travail, c'est qu'on est beaucoup sur le quoi et le comment est un peu laissé de côté. Après ça, soi-même, avec soi-même, à nouveau, hein, c'est un peu comme dans un
dans un avion qui dépressurise, je vais commencer par mettre le masque Ouais. sur mon visage pour prendre soin des autres après. Donc, prendre soin de soi, c'est se clarifier aussi et se dire, bon, ce que j'ai ressenti ou ce que j'ai interprété, d'abord, c'est une interprétation. C'est quoi les faits, Oui. concrètement? Sur quoi est-ce qu'on peut se mettre d'accord qui s'est réellement passé et qui n'est pas le fruit de mon théâtre mental? Oui, de mon imagination. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que je ressens? Et puis ce ressenti-là, il correspond à, en fait, de quoi j'ai besoin pour que ce ressenti soit plus aussi vif, pour qu'il soit remplacé par un autre ressenti. Et à partir du moment où je suis claire par rapport à ça, par rapport à ce dont j'ai besoin, je vais pouvoir ouvrir une discussion avec la personne à condition qu'elle soit disponible et potentiellement qu'elle ait une intention aussi positive. Ouvrir le dialogue avec la personne pour exprimer ce qui s'est passé pour moi et puis me mettre à l'écoute de ce qui s'est passé pour la personne. Cette personne, elle n'est pas nécessairement outillée pour être claire et du coup, c'est aussi une méthode pour aider l'autre à se clarifier. Et Est-ce que ça c'est permet, clair? en fait, ça, pour aider l'autre à se clarifier. Et nous, en fait, l'idée, c'est on parle de ce qui s'est passé, c'est sûr, Ouais. mais on doit exprimer, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. On doit exprimer c'est ce que tu disais, ce dont on a besoin. Oui. C'est-à-dire que on va dire, il s'est passé ça, mais Oui. c'est aussi important d'exprimer à l'autre. Et moi, j'aurais aimé, voilà, ce dont j'ai besoin, c'est ça. Parce que souvent, on peut se limiter à, voilà ce qui s'est passé, et ça m'a pas plu. Mais on donne pas les clés à l'autre de nous comprendre. Alors, je vais illustrer peut-être par un Ouais. exemple. On était en visio, toutes les deux. Et puis, à un moment donné, tu as exprimé une idée que je t'avais partagée, qui était plutôt mon idée, en fait. Je suis pas très sympa. Bon. Sur le moment, j'ai enragé, mais c'était pas possible en visio. Puis bon, voilà quoi. C'était fait, c'était fait. Donc, à un moment donné, je viens te voir, on pose un temps de discussion et je t'explique. Tu te souviens, lors de la visio, tu as parlé du projet Ninja. Voilà, on va l'appeler comme ça. C'est d'accord? Tu te souviens que tu en as parlé comme étant ton idée? Oui, ok. Bon, ben voilà, quand tu m'as parlé de ça, moi, je me suis sentie extrêmement en colère et frustrée. Et j'ai besoin d'abord, j'ai besoin qu'on en parle. J'ai besoin de comprendre ce qui fait que tu as fonctionné comme ça. Et qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Déjà, première demande de connexion. Oui, lui demander aussi. Voilà. Et d'être à l'écoute de l'autre qui va peut-être me répondre. Je parle à ta place. Ah oui, mais en fait, c'est parce que pour moi, c'était implicite que c'était notre idée, enfin que c'était ensemble, etc. Et là, on va pouvoir commencer un dialogue. Ok, donc toi, tu avais quoi? Tu avais besoin d'aller vite? C'était quelque chose de cet ordre-là? On va construire quelque chose de plus solide et parler de notre relation. Et le projet Ninja en soi, peu importe, C'est anecdotique. c'est la relation qui est importante. Une dernière question sur la communication. Donc là on voit une situation où on désamorce un conflit léger, mais parfois on est face à des conflits beaucoup plus importants qui vont beaucoup plus loin. Notamment, il peut y avoir je sais pas, c'est une plainte pour harcèlement? Non, c'est une alerte. Ouais, une alerte harcèlement. Une alerte ou une plainte. Et quand on échangeait, tu disais parfois, on se retrouve dans des cas où c'est allé très vite, très loin. Enfin, alors peut-être pas forcément très vite, mais très loin. Alors qu'en discutant, c'était plus des problèmes de communication que du vrai harcèlement tel qu'on l'entend. Oui, c'est pour ça que c'est important aussi en préventif de travailler sur la communication interpersonnelle. Ce qu'on observe, nous, depuis quelques années, c'est que il y a eu la mise en place de référents harcèlement sexuel et agissement sexiste. Certaines entreprises ont allié le harcèlement moral pour avoir un point d'entrée sur ces sujets-là. Et puis, ça a généré, en fait, un afflux d'alertes pour harcèlement. Alors qu'en réalité, derrière, quand nous, on mène l'enquête, on identifie qu'il peut y avoir des dysfonctionnements d'équipe, des sujets de posture managériale,
des sujets de conflit, mais qui ne sont pas des comportements qui peuvent être qualifiés, qu'un juge qualifierait de harcèlement. D'accord. Et c'est pour ça que c'était important pour moi aujourd'hui de pouvoir parler de la communication interpersonnelle comme levier de prévention de ce risque-là, qui est une violence au travail. Oui, et puis c'est très fort. C'est-à-dire que quand aussi, enfin, c'est très fort quand on est harcelé, quand c'est du vrai harcèlement, mais quand on accuse quelqu'un d'harcèlement, pour lui, c'est aussi Ça casse complètement la relation. très impactant. C'est très Donc, violent. c'est vrai que c'est important de savoir où est-ce qu'on se trouve. Oui. entre Et guillemets. puis, pour boucler la boucle, à partir du moment où il y a une plainte, où la relation est abîmée, ça prend la tête de la personne. Ouais. Ça prend sa tête au sens propre. Mais ça a un impact aussi sur son hygiène de vie. En général, le sommeil est abîmé. Ouais. Et du coup, le corps est mis à mal, le corps et l'esprit sont mis à mal, les émotions sont plus gérées. Et tout ça fait un effet boule de neige. Et quand on parle uniquement de l'individu, c'est déjà grave, mais ça a aussi un impact sur le collectif et sur la performance de l'entreprise. Oui, donc derrière, les répercussions sont importantes. Oui. Donc il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la communication quand même. C'est ça, l'investissement dans l'outillage des individus en communication interpersonnelle, c'est rentable, clairement. Et justement, d'ailleurs, comment, toi concrètement, avec Humanov, comment vous accompagnez les entreprises sur quelle, tu vois, sur quelle partie vous les accompagnez? Qu'est-ce que vous mettez en place pour les accompagner? Alors, d'abord, nous, on a à cœur d'être aux côtés de nos clients depuis les dirigeants, parce qu'on est convaincus qu'en agissant auprès des directions, CODIR, COMEX, qui sont plutôt dans une solitude par rapport à des enjeux importants. Donc, on est dans l'accompagnement des dirigeants, que ce soit en individuel ou en collectif, parce que c'est important qu'un CODIR soit aligné aussi. Ça rejaillit sur le reste des équipes. Et on les accompagne pour développer leur vision. On les accompagne pour prendre soin des relations. Et puis, on les accompagne aussi pour être réalistes. On a à cœur de chasser la pensée magique. Le Yaka Faucon. Le fameux. Voilà. Donc, quand tu dis réaliste, c'est vraiment être dans le concret, dans le quotidien? Oui, ce qui va être réalisable. Okay. Hier, j'étais encore en rendez-vous pour voir comment accompagner des dirigeants sur leur prévention des RPS et puis vis-à-vis de leurs collaborateurs. Le sujet, c'est comment est-ce que je donne une autorisation à l'autre de s'exprimer de négocier ses objectifs. Okay. Donc, je reçois des objectifs de ma hiérarchie ou des actionnaires. Mais si je suis tout le temps en train de dire oui, alors que les choses ne sont pas réalisables, eh bien, je me mets en risque et je mets en risque toute mon équipe. Ça peut intervenir aussi. J'enchaîne en fait mes idées, mais par rapport à des commerciaux qui peuvent dire oui à leurs clients, quoi qu'il en coûte, pour les équipes qui vont réaliser le travail derrière. Donc, qui n'arrivent pas à suivre. Voilà. C'est là où la négociation, certains disent, il faut apprendre à dire non, c'est super dur de dire non, c'est violent de dire non. Et en réalité, c'est plus de la négociation qu'on va proposer. Donc, on accompagne les dirigeants, les managers, tu l'as compris, en individuel, en collectif. On est aussi aux côtés des RH, parce qu'ils sont très, très, très sollicités sur des sujets comme cela. Et on les accompagne pour à la fois les suppléer quand ils sont dans la quête de nouveaux talents, mais aussi les professionnaliser dans la posture de RH coach, RH médiateur, voilà. Et vous intervenez aussi quand il y a des justement il y a des conflits où c'est un peu compliqué en interne de les gérer. Vous pouvez intervenir aussi en externe pour. On nous délègue des médiations, des enquêtes harcèlement, on nous délègue des diagnostics de dysfonctionnement d'équipe. Donc ça, c'est quand ça va mal.
J'ai envie de dire, s'il vous plaît, confiez-nous aussi voilà, des actions qui permettent et heureusement, c'est ce qu'on fait aussi. La prévention. On fait de la prévention très en amont, c'est-à-dire qu'on fait des formations de managers, on fait des animations de codir pour que justement, les visions soient claires, les feuilles de route soient claires et que, tout soit Et il y a au mieux. justement, quand tu fais des formations, il y a des freins au niveau de la direction ou au niveau de la communication. On sent que c'est des sujets qui prennent au sérieux ou c'est des sujets. Parce que parfois, on voit encore que la communication n'est pas forcément un sujet qui est pris hyper au sérieux, alors que derrière, il y a pas grand-chose qui va dans l'équipe et on se dit, bah, quand même, il faudrait. C'est quoi aujourd'hui? C'est quand même de plus en plus présent dans la tête des gens ou on a encore un chemin important à faire? J'ai pas envie de te répondre par une généralité parce qu'en Ouais. réalité, Ça dépend des ça entreprises. dépend des entreprises, des cultures, de la maturité des comités de direction. Mais ça avance quand même, ça avance dans le bon sens. Non? Ça avance, mais quand il y a une Rassure-nous. pression économique, Ouais. malheureusement, quand il y a une pression économique, des enjeux géopolitiques, voilà, un marché incertain, le repli, c'est la zone de confort et c'est faire ce qu'on fait toujours depuis la nuit des temps et on obtient le même résultat. L'enjeu, c'est de faire autre chose pour obtenir d'autres résultats. Peut-être Oui, commencer à prendre soin des personnes pour obtenir de la performance et pas prendre soin de la performance au détriment des personnes. oui, c'est aussi faire comprendre aux gens que c'est un levier de performance. Exactement. Ouais. Même si n'y a pas un chiffre direct là tout de suite maintenant, à terme, ça reste quand même un levier de performance important. Là-dessus, on travaille pas mal avec les dirigeants parce qu'ils ont une valeur d'exemplarité. Oui. Sans en avoir conscience, d'ailleurs, il y a une modélisation des collaborateurs vis-à-vis de leur hiérarchie qui passe par de l'admiration et c'est important. Et en fait, un manager qui ne prend pas soin de lui va embarquer avec lui le reste de la troupe. Oui, on dit souvent qu'une entreprise est à l'image de son patron. Et si tu devais donner un conseil pratique, un seul, attention, aux entreprises pour améliorer la communication interpersonnelle, qu'est-ce que ce serait? C'est toujours dur quand on en demande 15, c'est pour ça que j'aime bien cette question, c'est parce qu'elle est compliquée. Oui, alors il y a plein de choses qui me passent par la tête, il faut que j'en choisisse une. Bon, si jamais vraiment t'hésites, t'as le droit à 2, mais pas plus. Travailler sur la co-responsabilité du soin de soi et des autres. J'étais sioux que ça parce que du coup, je t'ai fait une réponse, mais qui englobe pas mal de choses. Non, mais oui, parce que c'est vrai parfois, on a quand même facilement tendance à se dire c'est de la faute de la direction ou de l'entreprise. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est quand même l'employé a quand même une responsabilité, doit faire attention à lui. Et enfin oui, c'est la co-responsabilité. C'est la revendication des collaborateurs de dire non, mais en fait, alors je dis pas partout, mais en fait, on est la direction décide, le gouvernement décide. Enfin, je veux dire, c'est le quotidien, quoi. Sans nous consulter, etc. Oui, on est tous. Alors, ça peut ressembler à une goutte d'eau dans la mer, mais on est tous responsables. Nos comportements contribuent à l'ambiance, à la performance de l'entreprise. Donc c'est important. Oui. J'ai une dernière question avant de terminer. C'est un sujet, je pense dont à peu près tout le monde parle, l'intelligence artificielle. Ah oui. La fameuse. Mais dans les métiers justement de RH, ça fait partie des secteurs où elle devrait avoir un rôle important. Tu disais notamment pour redonner du temps de ressources humaines aux RH justement qui sont un peu parfois noyés dans l'administratif. Donc, c'est quoi un peu le futur positif de l'IA dans les métiers RH? Nous, notre vision de l'IA dans les métiers RH, c'est que l'IA, elle permet d'automatiser, de gagner beaucoup de temps sur toutes les tâches qui sont répétitives et à faible valeur ajoutée, pour permettre aux acteurs RH d'être là où
ils ont tous eu cette vocation quand ils ont commencé leur formation RH, c'est de s'occuper des humains. Ouais. Et en réalité, c'est souvent, c'est souvent sous-estimé. Ouais. Et donc, l'IA va leur permettre, c'est ce On espère. on espère, et on a envie de prédire ça, et en même temps, on crée ce qu'on se prédit. Donc, voilà. Nous, on espère, on a envie que cette IA, elle permette à nos interlocuteurs RH de développer leur capacité à être encore plus à l'écoute des collaborateurs, justement aussi dans la prévention. Qui au final est vraiment Mm. le nerf de la guerre, c'est Ouais. arriver avant Ouais. et pas après. Ouais. Et c'est une population d'ailleurs qu'il est important d'équiper en termes de connaissance des ressorts de la communication interpersonnelle, que ce soit à travers des outils de connaissance de soi, de personnalité, ou même simplement de connaître les bases de l'analyse transactionnelle, de la communication non violente. C'est important de les outiller par rapport à ça pour que eux-mêmes se sentent pas pris dans des sujets et aient suffisamment de recul par rapport à cette gestion de l'humain. Pour On n'apprend analyser. pas en formation RH. Ah, c'est pas dans la formation RH. C'est pas, non. Donc il faut se former à côté si on veut pouvoir. Plutôt, oui. D'après ce que je connais, hein, moi, voilà, c'est plutôt. Non, mais c'est intéressant parce que si même dans la formation RH c'est pas compris, non, c'est qu'il y a quand même voilà. c'est très sous-estimé par rapport, parce que le RH par définition va quand même être amené à se retrouver à devoir gérer beaucoup de conflits au sein de l'entreprise. Ouais, il y a encore un peu de boulot, quoi. Et justement, pour les entreprises qui aimeraient contacter Humanov, par quels moyens ils peuvent passer? Il y a le site. On a un site, Ouais. on a une page LinkedIn. Okay. Très bien. Voilà, c'est déjà pas mal. On a un téléphone encore. Ok, ça c'est bien, c'est rare. Il y en a peu. Donc sur le site, il y a le numéro de téléphone? Oui. Okay, ah oui, alors moi j'ai complètement oublié les numéros de téléphone, etc. C'est vrai que non, mais il n'y a pas besoin de le donner, mais comme ça les gens savent où trouver les informations, parce que après on nous écrit, on nous demande comment vous contacter. Donc voilà, vous savez, LinkedIn et le site internet Humanov. www.humanov.com. Voilà. Et merci beaucoup, Sophie, d'avoir été avec nous. C'était très intéressant.